fouille-moi pourquoi, ils ont eu l'ordre de déposer les armes, et là, malheureusement, ils sont rentrés à l'intérieur et ils ont décapité, entre autres, une femme là, qui venait, je crois, de l'armée suédoise, je crois. Puis ils l'ont décapité, tu sais. J'étais avec un policier britannique, mais en fait, c'est un ancien policier britannique qui était policier à Hong Kong. Fait que il était là, lui, comme spécialiste en droit. Fait qu'à un moment donné, il me dit, écoute, il dit, demain, il faut qu'on aille à telle base faire de la formation. Puis il dit, tu peux-tu venir avec moi, tu sais. Ouais, parfait. Puis tu sais, je me dis, ok, c'est correct, tu sais, le gars, c'est un ancien policier, il doit être allumé, là, je veux dire, au risque. Fait qu'il me dit, je vais conduire, c'est parfait, pas de trouble, je fais confiance, tu sais. Et à un moment donné, on a un système là-bas qui fait un genre de brouilleur d'ondes qui fait en sorte que ça bloque les ondes pour que les bombes soient pas déclenchées à distance. Parce que tu sais, t'as deux types de bombes. T'as celles qui sont déclenchées à distance par des ondes, puis t'as celles que si tu piles dessus, ben là, ça explose. Un mécanisme. C'est ça, exactement. Donc, à ce moment-là, notre système qui brouille les ondes, à un moment donné, tombe en panne. Et là, il me dit, écoute, je pense que je sais c'est quoi le problème, faut juste monter sur le toit, puis aller nettoyer le connecteur, puis le dépluguer, puis le rebrancher, bon, pour s'assurer que ça marche. Fait qu'il dit, tu veux-tu me protéger dehors, puis moi je vais sortir, puis tu me couvriras. Et là, on est en plein milieu de nowhere. Là, à découvert. À découvert. Écoute, il y a des Afghans qui travaillent dans les champs. Et l'armée allemande, c'est notre backup parce que c'était le camp Marmol qu'ils appelaient. C'était un camp américano-allemand. Et là, le backup cette journée-là, ce qu'on appelle le Quick Reaction Force, la force de réaction rapide, c'était l'armée allemande. Mais là, tu te dis, hey, ils sont quand même à 45 minutes, là. C'est loin puis longtemps. Là. Et là, je sors du véhicule, je me mets en position défensive avec ma mitrailleuse, tout ça. Et là, les Afghans nous regardent, évidemment, parce que, tu sais, ils sont pas nécessairement... c'est pas qu'ils sont pas habitués, mais c'est un peu inhabituel d'avoir un véhicule Mercedes G-Wagon qui est là arrêté. Là. Et là, ils s'approchent, tu sais. Des villageois, genre? Des villageois, mais tu le sais pas parce que, comme je te dis, tes contacts sont assez limités à cause du danger, tu sais. Parce que là-bas, le gars qui te vend du pain dans le jour, là, c'est le gars la nuit qui creuse un trou pour te faire exploser. L'ennemi, tu sais, dans une situation qu'on appelle contre-insurrectionnelle, là, avec des rébellions, des terroristes, tout ça, ben l'ennemi il est pas en uniforme. L'ennemi il est partout, il est nulle part, tu le sais pas il est où. Fait que tu sais pas à qui faire confiance, puis tu peux surtout pas le faire. Fait que là à un moment donné ils se mettent à s'approcher de moi, tu sais. Fait que là moi j'étais en position en arrière du camion, lui il est sur le dessus, puis là je leur fais signe, approchez pas, reculez. Mais là il y en a qui continuent à avancer. Là dans ta tête tu te dis OK, là je suis comme tout seul. En Afghanistan, mon backup, là, il arrivera jamais à temps. On est deux. Puis lui, il est pas armé. Fait qu'il faut que j'assure ma sécurité, puis la sienne. Là, à ce moment-là, tu sais, je me fais une ligne imaginaire dans ma tête, puis je me dis, s'ils traversent ça, les gens dans le champ, là, je tire en l'air. Pour leur faire comprendre que, Faut pas que t'approches. T'approches pas. Mm-hmm. Mais là où tu veux pas en arriver, mais que t'as pas le choix de penser, c'est que s'ils t'écoutent pas, qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est une grosse décision parce que là, t'as comme deux lignes. T'as la ligne où ce que tu tires en l'air. Puis là, t'as l'autre ligne où ce que tu dis, ben là, je tire sur eux autres. Et ça, c'est une grosse décision à prendre. Heureusement, j'ai pas eu à le faire à ce moment-là. Parce que tu dis, fuck, tu sais pas, là, tu sais, pas l'air me vouloir de mal, mais tu le sais jamais parce que la vie d'un occidental là-bas, ça vaut excessivement cher parce qu'il faut comprendre que t'as les talibans, mais t'as tous les groupes criminels. La criminalité existe pareil là-bas. Là. Et souvent, le kidnapping fait partie de leur business. Et là, c'est à ce moment-là, ils sont capables de vendre ta vie pour avoir des rançons. Puis là, tu t'imagines aussi tous ceux qui vont risquer leur vie pour venir te rechercher. T'sais. Fait que c'est une grosse décision. Heureusement, ils ont écouté juste avec mes gestes. Là, à un moment donné, ils ont compris que... T'as pas eu à tirer dans les airs. Non, c'est ça. Puis tu sais, ils ont compris que... j'avais l'air sérieux, là, puis évidemment, à ce moment-là, j'étais pas le plus souriant de la Terre. Je voulais qu'ils arrêtent. T'sais. Ils ont écouté. Il a réussi à régler le problème, on a embarqué dans le truck, puis ça a pu continuer. On a fait de l'air, là, tu sais. Fait que c'est le genre d'événements comme ça que tu te dis, OK, hey boy, là, je suis pas au coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, là, c'est un autre game, là. Puis t'es confronté à ça, là. T'es confronté à ça, oui. À un moment donné, quand je suis à Mazar et Sharif, il y a eu une grosse attaque sur un
un compound, là, on appelle ça en anglais, là, si tu veux, un genre de base de l'ONU. Et là, l'ambassade court après moi. Puis là-bas, faut que tu comprennes, en Afghanistan, il n'y a pas de fil terrestre. Tu sais, le téléphone, là, c'est juste du cellulaire. C'est juste ça. Fait que là, l'ambassade me rejoint puis il me dit « T'es où? » Ben, je dis « J'étais à la base, là, base américaine, allemande. Là. » J'ai dit « Aujourd'hui, on n'avait pas de cours. » Tu sais. OK, il dit « Il y a une grosse attaque à la base de l'ONU. Ça a l'air qu'il décapite du monde. » Tu sais. Fait que là, tu te dis « OK, mais c'est parce que hier, j'étais la porte à côté. » Tu sais, la base de l'ONU, t'es là, puis nous autres, on y appelait ça le Regional Training Center, le centre d'entraînement régional. Mais c'est comme 2 buildings là, adjacents. Là. Et là, tu te dis, OK, si on avait été là, c'est pas vrai qu'on aurait rien fait. Là. Parce qu'à un moment donné, il y a eu vraiment un genre de manifestation très massive qui avait été organisée par les talibans. Ils avaient infiltré la population. Les gens là-bas sont facilement manipulables parce qu'ils sont pas éduqués. La religion passe avant tout là-bas. Puis évidemment, quand la religion est omniprésente puis que t'es pas éduqué, t'as pas d'instruction, ben t'es facilement manipulable. Et à ce moment-là, ce qui s'est produit, c'est que les gardes qui étaient là, qui étaient des Népalais, fouille-moi pourquoi, ils ont eu l'ordre de déposer les armes, et là, malheureusement, ils sont rentrés à l'intérieur, et ils ont décapité, entre autres, une femme là, qui venait, je crois, de l'armée suédoise, je crois, puis ils l'ont décapitée, tu sais. Et là, toi, t'es à la base, puis tu te dis, fuck, si j'avais été là, c'est clair que j'aurais pas resté... j'aurais pas été un témoin de ça. Là. On aurait peut-être perdu notre vie, mais c'est sûr qu'on n'aurait pas laissé faire ça. Là, parce que c'est contre nos valeurs. Puis tu te dis, non. Fait que toi, la veille, t'étais une porte à côté de ça. Oui, exactement. Là. C'est pour ça que l'ambassade paniquait, parce que là, les autres veulent toujours savoir où est-ce que t'es. Là, Fait qu'à ce moment-là, non, j'étais pas exposé là. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait que... Tu sais, quand je suis parti pour mes premières vacances, là, ben tu t'en vas à l'aéroport à Kaboul, évidemment il y a des gens armés qui viennent te reconduire parce que là t'es pas en uniforme, t'as plus d'armes, t'as plus rien, puis le lendemain que je suis parti, ben il y a eu un pilote afghan qui a retourné son arme contre les Occidentaux, il y a eu je sais pas combien de morts jusqu'à temps qu'un Américain armé le tue, tu sais. Mais ça, c'est un peu une loterie, tu sais. Je me souviens, tu sais, j'avais expliqué ça à ma mère parce qu'elle m'avait dit « Hey, c'est dangereux là-bas », puis tu sais, bon, évidemment, elle voulait pas que j'y aille, là, tu sais. Puis j'y avais dit, j'ai dit, tu sais, man, là-bas, c'est une loterie, tu sais. De toute façon, tu le sais, je gagne jamais rien. Fait que j'ai dit, toi, mais elle dit, il y a un début à tout, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent d'être comme là un peu avant, un peu après. Puis là, tu te dis, ben, OK, ça aurait pu vraiment mal aller, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, et là, tu te rends compte de la brutalité de ces gens-là, les terroristes là-bas, les talibans. Et il y a pas de limite, là. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute. Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi, Gaulis! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle, Jer Alain Maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse pis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, me suis fait une blonde, puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que déguédine puis ouais sur le www.jeralain.com. Je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pogne tes billets au jeralain.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes sir!